Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et vous asseoir. Frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Vous savez, c'est toujours pour moi un plaisir de parler de la part de Dieu. Et je suis content d'être ici ce matin bien, pour porter ce message en son nom. Que le Seigneur soit avec chacun de nous et que ce message trouve sa place en nous. Et le titre de ce message est la valeur de la différence. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Et merci parce que tu nous appelles à être ici pour entendre ta voix parler à nos cœurs. Et dispose-nous à écouter et à mettre en pratique ce que tu as pour nous. Soit ainsi au nom de Jésus. Amen. La valeur de la différence. Nous aimons dire que nous sommes différents. Et c'est un mot que l'on entend tout le temps dans les médias, dans les relations sociales. Je suis différent de toi. Je suis différent de toi. Je ne suis pas comme toi. Les axes sur lesquels nous basons ces différences sont les études faites. Si nous avons fait les mêmes études, bien, nous basons nos différences sur l'école fréquentée. Et si nous avons tous deux fréquenté de grandes écoles, nous prenons le niveau économique ou bien nos cercles d'amis. D'autres axes sont utilisés pour fonder nos différences. La race. Je suis noir, tu es blanc. Je suis blanc, tu es jaune. Ou bien, j'ai un bon travail. Et toi, tu as un travail moins valorisant. Ou un bon salaire face à un salaire de misère. Nous exhibons tous les aspects de nos vies pour montrer à l'autre ou aux autres que nous sommes différents. Le problème avec ces différences, c'est qu'elles peuvent provoquer l'orgueil et conduire à dévaloriser, à mépriser ou à se placer au-dessus de l'autre. C'est souvent ce besoin de se distinguer qui motive la mise en avant de ces différences.
Parfois, même dans nos goûts, nous avons tendance à dire à l'autre que nous n'aimons pas ce qu'il aime pour lui montrer que nous avons le meilleur goût. L'Église n'est pas épargnée par ce concours de différences. Je suis baptiste et toi, tu es pentecôtiste. Suis témoin Jéhovah, toi catholique et moi je suis adventiste. Et lorsque nous établissons ce concours de différences, c'est pour dire à l'autre que nous sommes meilleurs que lui. C'est nous qui avons Jésus de notre côté. C'est notre doctrine qui est la meilleure. L'autre va en enfer. Il suit Satan. Il boit de l'alcool. Il fume. Il ne respecte pas le sabbat. Et parfois, certains vont plus loin pour se montrer vraiment différents. On est différent, donc je ne veux pas avoir affaire avec toi. Nous pouvons vraiment être différents. Nous pouvons vraiment être différents. Parce que nous n'avons pas la même compréhension de la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas été formés de la même façon. Nous n'avons pas la même doctrine. Mais nous poursuivons, entre autres, le même objectif, à savoir la vie éternelle. Alors, je ne dis pas suivre Jésus. Je dis la vie éternelle parce que dans certaines religions, le nom de Jésus ne veut pas dire grand-chose. Mais pour tous ceux, toutes celles qui ont une espérance, ils espèrent être sur une nouvelle terre où la mort, le deuil, la souffrance n'existeront pas. Notre façon d'évoquer notre différence laisse croire que nous sommes meilleurs que l'autre. Et cette façon-là fait ou peut faire plus de mal que de bien. Cette façon-là ne donne pas envie à l'autre de te connaître davantage, de plonger dans ce qui te rend différent. Ça ne donne pas envie à l'autre de savoir, mais qu'est-ce qui le rend différent de moi? Au contraire, cette façon de montrer notre différence est génératrice de conflits et peut même te coûter la vie. Coûter la vie à ta famille, causer des troubles dans la société. Et soyez rassurés, ce n'est pas ainsi que Dieu nous demande d'être différents. Dieu nous demande d'être différents des autres afin de les sauver.
de les ramener à lui. Il nous demande d'être différents afin de ne pas traiter l'autre comme les autres le traitent. La parole de Dieu ne manque pas de modèles de différence. Commençons par une première qu'on trouve dans 1 Samuel chapitre 24. Nous allons lire, je vais mentionner beaucoup de textes. Vous les notez, parce que c'est nombreux, on ne va pas les lire. Nous allons commencer par David et Saül. Dans le livre de Samuel, 1 Samuel, eh bien, ce livre relate en grande partie la haine, notamment 1 Samuel, la haine de Saül envers David. Saül détestait David. Et David ne savait même pas pourquoi Saül le détestait. Après sa victoire sur Goliath dans 1 Samuel chapitre 17, David vivait dans la maison de Saül. Il était placé à la tête des gens de guerre. Et David réussissait partout où Saül l'envoyait. Le peuple commençait à aimer David. Et après cette victoire, les femmes l'acclamaient et se disaient les unes aux autres, Saül a fait 1000 et David a fait 10 000. Depuis lors, un mauvais esprit saisit Saül et il commençait à détester David. Il pensait que David lui volerait la royauté, une royauté qu'il comptait transmettre à son fils Jonathan. Sachant que Saül est rejeté par Dieu à cause de ses agissements et qu'il n'avait plus l'Esprit de Dieu. Animé par un mauvais esprit, Saül faisait des projets pour tuer David. Mais il craignait David parce que l'Éternel était avec lui. David réussissait dans toutes ses entreprises. Saül avait peur de David. Saül, il cherchait d'autres moyens pour éliminer David. Il a passé par sa fille Michal, qui aimait David. Saül se dit, je vais lui donner la main de ma fille, mais à condition qu'il me ramène 100 prépuces des Philistins. L'idée, le plan était de livrer David entre les mains des Philistins et de se débarrasser de lui. Mais comme l'Éternel était avec David, au lieu de lui ramener 100, David lui a ramené 200. La crainte de Saül augmentait au fur et à mesure. Et au chapitre 19, 20, 21, 22 du livre 1 Samuel, Saül va faire de David l'ennemi public numéro 1. Et tous ceux qui protègent David seront exterminés. David, au courant du complot de Saül, a pris la fuite. Il est parti se réfugier chez le sacrificateur Achimélec. Quelqu'un informait Saül que David était chez Achimélec. Vous
Vous pouvez déjà imaginer la suite. Saül se rendait chez Achimélec et il a tué 85 sacrificateurs de l'Éternel parce qu'ils ont hébergé David. Il n'a pas seulement tué 85 sacrificateurs de l'Éternel, il a tué hommes, femmes, enfants, nourrissons, bétail. Il a tout tué, tout ce qui bouge. Samuel, chapitre 22. N'oubliez pas que Saül, qui il était, c'est un homme que l'Éternel avait dit, oui, c'est lui qui sera roi. Saül, cet homme-là, qui a tué 85 hommes de Dieu, il prophétisait au nom du Seigneur. Saül prophétisait. Il était pris pour un prophète de l'Éternel, parce qu'il prophétisait avec les prophètes de l'Éternel. 1 Samuel 10, verset 10. Il est devenu ennemi des gens de bien. Envahi par la jalousie, un esprit malin l'a saisi et il a massacré tout ce qui bouge. Voilà ce qu'est capable de faire celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Saül sortait d'une guerre avec les Philistins lorsqu'on lui a appris que David se trouvait dans le désert d'En-Gedi. Il partit à la poursuite de David jusqu'au parc des brebis. Là se trouvait une caverne où se cachaient David et ses guerriers. Alors que Saül prenait une pause, les guerriers de David lui dirent, « C'est le moment. Dieu l'a livré entre nos mains. » David se leva et coupa le pan du manteau de Saül. Et il dit aux guerriers, que l'Éternel me garde de commettre une telle action. Qui suis-je pour porter la main sur loin de l'Éternel? David avait son ennemi à sa disposition. Un ennemi qu'il pourchassait. Et David, face à lui, Saül était à sa merci. David a dit, mais qui suis-je pour porter la main sur loin de l'Éternel? Saül sortit pour partir et David l'appela. « Ô roi, mon Seigneur !» David s'inclina, se prosterna. « Pourquoi écoutes-tu les gens qui disent que je cherche ton malheur? Je n'ai rien contre toi. Pourquoi tu cherches à m'ôter la vie? » C'était très émouvant lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 24. Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David? » Et Saül commença à pleurer en disant, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi qui t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'a livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin?
que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait en ce jour. David était différent de Saül. Voilà l'attitude de quelqu'un qui est différent. Celui qui est différent, c'est celui qui voit l'autre, non comme un ennemi, mais comme un enfant de Dieu qui mérite d'être sauvé. Ce n'est pas quelqu'un qui clame dans toutes les rues que je suis différent. Partout où il passe, il dit qu'il est différent. Mais c'est quelqu'un qui laisse voir qu'il est différent. Dans Malachie chapitre 3, verset 18, il est dit, et vous verrez. Vous voyez, ce n'est pas vous entendrez, mais vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ce n'est pas vous entendrez la différence entre celui qui est juste, mais non, mais c'est vous verrez la différence. La différence doit être vue, pas entendue. Ou du moins, pas seulement entendue. David démontre par son comportement, par ses actions, qu'il était différent. Ce même David va avoir un autre comportement, un comportement différent de celui dont il avait fait preuve envers Saül. Après la mort de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 25, David et ses guerriers se descendirent au désert de Paran. Mais il y avait un homme à Maon, un homme très riche, dur, méchant, nommé, vous savez qui? Nabal. Il avait une belle épouse, une épouse de bon sens, nommée Abigail. Comme David avait faim, David disait à ses amis, ses guerriers, d'aller voir Nabal et de lui dire ceci, que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Tes bergers étaient avec moi et nous ne leur avons fait aucun mal. Nous ne leur avons rien volé. Ils peuvent en témoigner. Donne donc à ton serviteur, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouve sous ta main. Ils ont transmis ce message à Nabal. Et Nabal leur répondit, c'est qui ce David? C'est peut-être un esclave évadé. Et qui est-il? Mais pourquoi je donnerais mon pain, mon eau, mon bétail? Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je donnerais ce qui m'appartient à ces gens-là? À ces gens qui sont je ne sais d'où? Les guerriers de David remboursèrent chemin et rapportèrent toutes ces paroles à David. David, le guerrier dont tout le monde avait peur. Voilà, Saül et Nabal dit, qui est cet homme? C'est peut-être un esclave évadé. David se mit en colère. Et il dit à ces 400 hommes que chacun de vous saigne son épée, car nous allons massacrer Nabal et tout ce qui lui appartient. Sa famille, les gens qui sont autour de lui,
nous allons tout massacrer. Nabal voulait montrer sa supériorité. Il voulait montrer qu'il n'est pas comme ces gens-là. Et son attitude, cette façon de montrer qu'il est différent, allait non seulement lui coûter la vie, mais allait coûter la vie à toute sa famille. L'un des hommes de Nabal, qui était avec David, entendit les propos de Nabal et partit tout de suite rapporter ce message à Abigail. C'est ce qu'on lit dans Samuel, chapitre 24, verset 17. Il dit à Abigail, « Vois vite ce que tu peux faire, parce que le destin de nous tous est scellé. » Parce qu'il connaît David, lui. Il sait qui était David. Il sait que quand David est en colère, tout va passer. Abigail, c'est la vite son âne, le remplit de provisions et est parti vite rencontrer David. Lorsqu'elle croisa David en chemin, elle se mit à genoux et dit à David, « C'est ma faute. Laisse ta servante parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Mon Seigneur, je n'étais pas au courant que tu avais envoyé ces gens vers nous. Mon Seigneur, ne t'occupe pas de cet homme fou, cet homme méchant qui est Nabal. Ne verse pas le sang. Pardonne, je t'en prie, la faute de ta servante. Prends ces provisions que vous apporte aujourd'hui. C'est ce qu'on voit dans les versets 23 à 31. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel qui t'a envoyé à ma rencontre aujourd'hui. Béni soit ton bon sens. Béni sois toi qui m'as empêché de te faire du mal, parce qu'elle allait y passer. Béni sois-tu, l'Éternel, qui m'a empêché de te faire du mal, de répandre le sang, l'Éternel qui a retenu ma main. Voilà encore quelqu'un qui est différent. L'attitude d'Abigail, son comportement, a sauvé beaucoup de gens qui allaient mourir. Grâce à son humilité, sa gentillesse, son bon sens, elle a ramené le cœur d'un homme rempli de colère. Elle a pris sur elle la faute pour éviter un bain de sang, tout en n'ayant pas excusé le comportement de Nabal. David était différent de Saül. Et Saül en a rendu témoignage. Abigail était différente de Nabal et David en a rendu témoignage en disant « Monte en paix dans ta maison car j'ai écouté ta voix. » Voilà les gens de différence dont le monde a besoin. Ce n'est pas la différence que je veux m'asseoir sur toi. Je veux montrer ma différence pour m'asseoir sur toi, pour te piétiner, pour te rabaisser,
pour montrer que j'existe. C'est ce que Nabal voulait faire. Montrer qu'il est au-dessus de David. Il est riche, il a des biens. Il voulait s'asseoir au-dessus. Ce n'est pas cette différence-là dont Dieu a besoin. Tout en sachant qui nous sommes, nous nous humilions pour apporter la paix. C'est cette différence dont le monde a besoin. Combien de fois nous nous comportons comme Nabal en voulant montrer que nous sommes différents de l'autre? Et ce qui sort de notre bouche en disant que nous sommes différents, mais c'est « je suis meilleur que toi ». Combien de fois nous nous comportons comme Nabal? Vouloir montrer une différence qui détruit. Une différence qui détruit. Et c'est ce qui arrive dans le monde. Montrer que nous sommes différents, cette différence que le monde présente, une différence qui détruit. Combien de fois, voulant montrer que nous sommes différents, mais nous présentons une différence qui détruit, au lieu de montrer la différence qui construit. Sommes-nous vraiment différents? Quand nous disons aux autres que nous sommes différents, de quel genre de différence parlons-nous? De la différence de Nabal? De la différence de Saül? Ou de la différence de David et celle d'Abigaïl? Jésus était différent. Il mangeait avec les gens de bien. Il mangeait avec les gens de mauvaise vie afin de les ramener dans le droit chemin. Au point que les gens l'ont vu et ont dit « mais jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Il discutait avec eux. Il ne cherchait pas d'abord à gagner un débat, mais il cherchait à faire réfléchir le cœur et l'intelligence en posant des questions. Il posait des questions. Il prenait des paraboles pour expliquer le message. Les amis, Dieu ne nous demande pas de dire que nous sommes différents. Il nous demande de montrer que nous sommes différents. Dieu nous appelle à être différents. Cela signifie qu'il nous appelle à être humbles parce que le monde ne l'est pas. Il nous appelle à être bons parce que le monde ne l'est pas. Il nous appelle à prendre vraiment le soin des pauvres, à aider ceux qui sont dans le besoin, parce que le monde ne le fait pas sans contrepartie. Il nous demande d'être une lumière dans un monde de ténèbres, d'être différent, de briller dans un monde de ténèbres, d'être un havre de paix dans un monde troublé. Quand quelqu'un est à nos côtés, il doit se sentir bien parce que nous ne lui faisons pas subir ce que le monde le fait subir. Le monde frappe, le monde est violent, mais quand quelqu'un est à nos côtés, cette personne doit sentir la différence entre nous et le monde parce que nous ne frappons pas. Parce que nous ne sommes pas violents.
nous ne sommes pas méchants. Nous sommes un havre de paix dans un monde troublé, dans un monde en désordre. Nos visages doivent rayonner de quelque chose de différent. Nous sommes heureux. Nous sommes humbles. Nous sommes bienveillants. Pas parce que nous n'avons pas de problème. C'est pas ça. D'ailleurs, être en Christ, ce n'est pas l'absence de problème. Être en Christ, c'est dans mon problème, Christ est là. Ce n'est pas l'absence de problème. Quand Dieu nous dit « je vous donne ma paix », il sait que nous sommes dans un monde troublé, que la paix du Christ, ce n'est pas la paix que le monde donne. C'est étant en paix, étant troublé, Christ est avec moi. Je suis heureux, pas parce que je n'ai rien, mais parce que Christ est dans ma vie. Donc je suis différent. Vous voyez, l'ange, il regarde, il dit, mais qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens que je vois là? Et puis, il y a l'un d'eux qui lui a dit, mais ces personnes-là que vous voyez rayonner là-bas, ce sont des gens qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils ont été blanchis par le sang de l'agneau. Blanchis par le sang de l'agneau. Ça veut dire que c'était des gens qui avaient des problèmes, mais qui ont tous surmonté par la grâce de Dieu. Le monde ne les a pas empêchés d'être différents, parce que ces gens-là avaient Jésus dans leur vie. Que le Seigneur nous aide à briller pour Christ, à être différents dans un monde troublé. Et cette différence, nous l'obtiendrons lorsque nous sommes accrochés à Jésus. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a que du faux semblant. C'est en Jésus que nous pouvons trouver cette différence. Que le Seigneur vous bénisse.